Avant de commencer réellement la vidéo, je tiens à vous dire que c'est un format type, podcast, donc vraiment vous pouvez poser votre téléphone et juste, mettre les écouteurs ou pas, enfin, vous écoutez comme vous voulez et vous n'êtes pas obligé de regarder l'écran. Il y aura, 2-3 moments peut-être où je mettrai des scènes, mais il y aura le son aussi, puis au pire vous pouvez regarder l'écran juste à ces moments-là. Mais vraiment c'est pas obligatoire d'avoir l'image, ça se suit très bien juste avec le son. Donc voilà, bon podcast ou bonne vidéo et salut. La réalité est Je voulais réelle. montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, Le cœur d'un chef et l'âme d'un dragon. je te vois, Némola. je le referais, sans hésitation. Et salut! Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo assez différente. J'ai envie de faire une sorte de reco-culture de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, pendant cette année. Donc, ce serait une sorte de reco-culture, de la mi-année 2025. Et alors, je tiens tout de suite à préciser, c'est pas des trucs qui sont sortis cette année, c'est des trucs que j'ai découverts cette année. Mais des trucs que j'ai découverts cette année et qui sont sortis cette année, il y en a très peu parce que je suis allé 4 fois au cinéma cette année, donc vraiment pas beaucoup. Et c'est pareil, le reste, il y a pas grand-chose. Donc c'est surtout beaucoup, de découvertes que j'ai fait, mais qui sont pas du tout sorties cette année. Donc je tiens à le préciser. Et donc ouais, il y en a quand même pas mal. Sûrement que je ferai plusieurs vidéos, mais on verra. Bah, commençons. Du coup, j'ai tout de suite envie de commencer par, le tout dernier film que j'ai vu. Je l'ai vu hier soir, en tout cas au moment où je fais la vidéo. C'est, I Saw the TV Glow, qui était dans ma liste de trucs à regarder depuis, pas mal de temps, plusieurs mois. Je pense pas un an, mais bon bref, on s'en fout. Et c'est marrant parce que je savais que ça allait être un peu chelou. C'est un peu du voilà, c'est un genre de film un petit peu pas incompréhensible parce que c'est compréhensible, mais ouais, c'est un peu chelou, quoi. Mais autant le regardant, je me disais j'étais pas convaincu pendant pas mal de une bonne partie du film, je pense au moins pendant, ouais, la moitié. Je me disais: «Ouais, c'est sympa», mais je suis pas convaincu et heu et à partir de la moitié du film déjà, ou en tout cas vraiment, ouais, je sais pas, à partir de la moitié du film, on va dire, j'ai vraiment bien aimé. C'était toujours un peu barré, mais j'ai quand même bien aimé et en fait, après l'avoir fini, bon déjà vers la fin, il y a vraiment des scènes incroyables et je trouve qu'il y a des citations qui sont très, très bien écrites, surtout en fonction du thème, mais bon ça je vais y revenir. Hem Mais ouais, et plus j'approchais de la fin du film, plus déjà je trouvais que il y avait des scènes beaucoup plus marquantes, beaucoup plus intéressantes. Et aussi ouais, l'écriture surtout. Je trouve ça très maîtrisé. Vraiment, il y a des phrases très très bien écrites, très percutantes pour quand on voit de quoi ça parle, quand on sait de quoi ça parle, et encore plus, je pense, quand on est concerné. Mais ça, c'est pareil, j'y reviens après. Donc ouais, plus j'approchais de la fin, et même quand je l'ai fini, en fait, c'est un film vraiment, autant quand je le regardais, j'étais pas convaincu. Autant après l'avoir vu, bah là, depuis hier, j'y pense, et je me dis, putain, c'était quand même bien. Et j'ai revu, déjà, là, ça fait même pas 24 heures que j'ai vu le film. J'ai déjà revu des scènes, plusieurs fois. Et donc, ouais, je revois des scènes, j'y repense, et je me dis, putain, c'était quand même bien. C'était quand même intéressant. Et clairement, je vais le revoir, c'est sûr et certain. Bon, déjà, il y a des scènes que j'ai déjà vues 3 fois, là. Donc, ouais. Mais c'est clair que je vais le revoir. Donc, SO du Tiglo, ça parle de quoi? Parce que là, c'est assez énigmatique. Je dis oui, c'est bien écrit, hem et surtout si on a impacté tout ça, tout ça. Je dis des trucs assez énigmatiques quand on ne sait pas de quoi ça parle. Je sais pas vraiment si c'est du spoil. En tout cas, si vous voulez vraiment faire une découverte complète, je vous conseille de juste y aller à l'aveugle et de passer ce que je vais dire dessus. Moi, j'y suis pas allé à l'aveugle parce que je savais déjà le thème du film. Je savais de quoi parlait le film. Et du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai regardé. Je l'ai regardé parce que c'est un film qui parle de transidentité, et qui en parle, pas comme on a l'habitude de le voir, de façon assez symbolique, c'est c'est pas une façon,
évidente où on va montrer un perso trans qui va faire sa transition, à la à la girl ou je sais pas moi, à la Danish Girl, que girl dans les titres. D'ailleurs, girl, c'est pas possible, faut pas regarder ce film, c'est horrible. Danish Girl, c'est un peu mieux, mais c'est pas incroyable non plus. C'est simple. Vous voulez voir un film qui parle de transidentité? Regardez Nimona. Bon, je passe à autre chose. Et mais oui, du coup, c'est pas évident comme ça. Ça va pas être un petit peu en type documentaire, mais avec des acteurs et des actrices. C'est vraiment un film qui va parler de la transidentité, qui va aborder ces thèmes-là, de la transidentité, de la dysphorie de genre et tout ça, et du fait de grandir en étant trans, enfin, pas mal de thématiques en rapport avec ça, et qui va les aborder de façon assez métaphorique, symbolique. Euh, on dit à aucun moment le terme trans dans le film. On parle pas de dysphorie, on parle pas de transition. C'est en gros deux personnes qui, depuis qu'ils sont ados, ils ont une lubie pour une série télé. À la con, hein, vraiment un truc à la con, à la Buffy contre les vampires. Même si j'aime beaucoup Buffy contre les vampires, hein, c'est pas ça le problème, mais bon, ils ont vraiment une lubie avec cette série. Genre, ils y pensent tout le temps. Surtout, bah, le perso, je sais plus comment il s'appelle, mais joué par Justice quelque chose. Le mec qui a joué dans Détective Pikachu. Très beau film d'ailleurs. Il était vraiment chouette. Et, et du coup, oui, surtout lui, il a vraiment une lubie avec cette série, mais bon, l'autre perso aussi, hein. Et donc, pendant des années, c'est limite que sa seule raison de vivre, en fait. Et voilà, il pense à cette série Pink Panic, c'est comme ça. Et il y pense tout le temps. Et en fait, il a une fascination pour cette série. C'est-à-dire qu'à un moment, il la regarde, il est fasciné par cette série. Et carrément, ces deux personnages vont confondre la réalité et cette série. Et il y a tout un truc de... euh, il y a un des persos qui va réussir à rentrer dans la série. Et en fait, ça va devenir sa réalité. Et du coup, ça va devenir réel. Genre, un petit peu le truc qui les fascinait depuis toujours, tous les deux, et qui comprenaient pas. Il y a l'un des deux personnages qui va réussir à le vivre, à en faire sa réalité. Quand ce personnage va revenir, pardon, va revenir, retrouver l'autre perso, du coup, qui est aussi fasciné par ça, mais qui est pas rentré dans la série, bah, du coup, il va lui dire que c'est possible et que on pensait que c'était juste que c'était impossible et tout, mais en fait, c'est possible. C'est très confus comme ça, mais tout est très symbolique, tout est très métaphorique. Et en fait, faut se dire que tout parle de transidentité. Et quand tu joins un bout à bout la thématique de la transidentité et tout le film, bah, ça fait sens en fait. Je pense pas que ça fasse sens pour tout le monde. Je pense que ça fait surtout sens pour les personnes qui sont concernées. Mais moi, bah oui, j'ai capté complètement la métaphore, quoi. Du début à la fin. Comme dit, moi, j'y suis allé en sachant de quoi ça parlait. Donc évidemment, ça aide. Mais je pense clairement que même si j'aurais pas su dès le début de quoi ça parlait, j'aurais très vite compris, quoi. Ou en tout cas, je me serais dit, ça me fait penser à ça. Peut-être je me serais dit, ça parle pas de ça. Parce que c'est très rare de voir des films qui parlent de ça. Et donc, j'y aurais pas cru. Mais à la fin, en fait, c'est sûr, quoi. C'est évident. Et oui, en fait, tout ce truc-là de on croit que c'est impossible, mais au final, il y a un des persos qui arrive à vivre dans la série, et blablabla, et il vient dire à l'autre perso que c'est possible et que il devrait venir avec lui. Enfin bref, c'est tout ce truc de. Il y a un des persos qui a compris que c'était possible d'être trans ou de faire une transition et qui essaie de sauver l'autre personne en lui disant que c'est possible. En gros, c'est ça que ça veut dire, quoi. Mais même, il n'y a pas que ça, il y a aussi une autre scène qui est. Bah, franchement, moi, c'est ma scène préférée du film. Rien que pour cette scène, je trouve que ce film vaut la peine d'être vu. C'est une scène qui est plus vers la fin du film, vers 1h20, un truc comme ça. Mais oui, cette scène, elle est hyper forte.
Je l'ai trouvé incroyable. Réduire au vraiment à l'essentiel, une grande partie du vécu d'une personne trans, surtout au début, je pense, quand elle comprend, mais elle l'accepte pas encore. Et c'est vraiment cette scène, c'est vraiment ah là là, bref, elle m'a touché en plein cœur, cette scène. I told myself I made the right choice. Maddie's story was insane. It couldn't be true. But some nights, when I was working late at the movie theater, I found myself wondering, what if she was right? What if she had been telling the truth? What if I really was someone else? Someone beautiful and powerful? Someone buried alive and suffocating to death? Very far away on the other side of a television screen. But I know that's not true. That's just fantasy. Autant j'étais pas convaincu pendant le film, mais quand cette scène est arrivée, mais waouh, j'étais sur le cul. Mais il faut voir le film, je pense, parce que c'est quand même un bon film. Et en plus de ça, parce que en plus de ça, c'est aussi un peu un film d'horreur. Ouais, un peu un film d'épouvante, un peu un film d'horreur. Et moi, j'ai vraiment, ça m'arrive très peu d'avoir peur dans les films d'horreur. J'adore le cinéma d'horreur. Vraiment, j'adore ce genre de cinéma. Mais le truc chiant, c'est que ça me fait jamais peur. Donc c'est pas pratique. Mais du coup, ça m'oblige un petit peu à trouver des films d'horreur qui sont plus que juste des films qui font peur. Parce que sinon, je me fais chier. Et donc moi aussi, je vais chercher une histoire ou des thématiques. Moi, je marche beaucoup sur les thématiques dans les films, en général, hein. Mais du coup, dans les films d'horreur aussi. C'est pour ça que j'adore les deux films d'horreur ça. Parce que je trouve que les thématiques sont hyper, hyper intéressantes. Ce fait de traiter de la peur. Vraiment, c'est pas juste un film d'horreur qui fait peur, c'est un film d'horreur qui parle de la peur, qui va utiliser comme outil phobie des peurs. Chaque personnage a une peur. Ils vont l'utiliser. Je trouve que c'est encore plus le cas dans le deuxième. C'est pour ça que j'adore le deuxième. Contre l'opinion de beaucoup de personnes d'ailleurs. Mais moi j'adore le deuxième film, ça. Et, et donc ouais, voilà. Ce truc de... c'est des peurs que tout le monde a. Je veux dire, il y a un personnage, il a peur de finir seul. Et ben, qui n'a pas peur de finir seul? Il doit bien y avoir des gens, mais en général, t'as quand même peur de finir tout seul. Et ben, c'est une de ces peurs. Et on utilise cette peur pour vraiment essayer de faire flipper la personne qui regarde le film. Comme dit, moi, ça marche pas très bien, mais je trouve ça quand même très intéressant. Mais bon, bref, retour à Isos Diviglo. Tout ça pour dire que autant j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, autant j'ai pas souvent peur. Mais là, en fait, il y a vraiment des trucs très, très précis qui vont me mettre mal à l'aise ou me faire peur. Et là, c'est le cas. Parce qu'en soi, c'est pas un film d'horreur très effrayant, hein. C'est très kitsch. Mais moi, ça me met mal à l'aise. Et d'ailleurs, en le regardant, je me suis dit, je pense que Feldup, il adorerait ce film parce qu'il y a vraiment un truc de. Ça ressemble trop à une vidéo de Feldup. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait la créatrice du film, d'autres. Et, et j'ai vu qu'il y avait un film qui vraiment parlait d'une certaine façon comment dire, de comment a vécu la jeunesse, leur jeunesse, pas mal de personnes, souvent qui ont grandi avec Internet, tout ça, et, très, très lié au creepypasta sur Internet, les histoires qui font peur et tout, les trucs comme ça. Et, euh, et donc oui, ça m'a encore plus fait penser à Feldup en fait. Je pense que ils ont eu un petit peu la même enfance. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce film. Je sais plus si c'est un film ou un court-métrage, je sais plus. Bref, il faut que je regarde. Il faut que je vois où je peux le trouver d'ailleurs. Mais ouais, je trouvais ça marrant. Parce que vraiment, en regardant le film, je me suis dit, putain, on dirait trop un truc que Feldup adorerait regarder.
Et du coup, voilà. Mais ouais, il y a ouais, je sais pas, il y a ce côté un peu kitsch dans pas mal de scènes parce que, bah, ça va être les scènes d'horreur font bah, c'est dans leur série qu'ils regardent et comme dit, c'est très, ça fait un peu Buffy contre les vampires et donc bah, ça a à peu près les mêmes, effets spéciaux, quoi. Donc c'est très kitsch, c'est très, pas réaliste, quoi. C'est pas très réaliste mais pourtant, ça m'a pas mis bien du tout, hein. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Genre le personnage de la lune là, la lune mélancolique, je sais plus comment ça s'appelle, Mélancolia, je sais plus, un truc comme ça. Mais le personnage de la lune m'a mis très, très mal à l'aise. Il y a un moment où il est très proche de l'écran, ça m'a mis très mal, mais ça m'a pas fait peur non plus. C'est pareil, il y avait un perso avec un perso de glace et de glace vivante, dégueulasse, enfin vraiment dégueulasse. C'est pareil, ça m'a mis mal à l'aise. Alors que vraiment, moi, ça m'arrive pas souvent, d'avoir peur ou d'être mal à l'aise, mais là, ça a réussi. Donc je pense que ça vaut le coup d'être relevé. Non, mais vraiment, vraiment très bien. Très bon film. Je pense qu'il est assez exigeant, faut continuer, même si c'est un peu chelou, même si, voilà. Heu, Franchement, au moins tenir jusqu'à la moitié, parce qu'après je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant et au moins pour la scène que j'ai passée avant où rien que cette scène, putain, elle est c'est beau, quoi. C'est bien écrit. Je trouve ça très, très fort et ouais et la fin, bah, c'est pareil, hyper symbolique, hyper, ouais, symbolique et métaphorique de de ce personnage qui du coup, en restant sur le fait que ça parle de transidentité, c'est un personnage qui a pas sauté le pas, en tout cas pas encore, qui se meurt quoi, qui il y a pas d'autre mot en fait, qui perd son souffle, qui est en train de mourir, de suffoquer jusqu'à la mort. C'est exactement ce qui est dit dans la scène que j'ai passée avant quoi. Suffoquer jusqu'à la mort. Des personnes, une personne qui est, enterrée vivante et qui suffoque jusqu'à la mort. C'est exactement ce qui est dit et c'est exactement ce qui lui arrive. Donc oui, évidemment, voilà. C'est pas très, très joyeux comme fin, mais je trouve que la symbolique est forte et voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. Non, vraiment, c'était beau et visuellement, c'est cool, c'est assez classe. J'aime bien. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc on va passer à autre chose. Hem, alors, le dernier truc que j'ai vu avant, sur The TV Glow, c'était les Chroniques de San Francisco. Alors on est toujours sur un thème assez, sur, une thématique LGBT. On n'est pas du tout sur le même délire par contre, mais voilà, on garde quand même la même thématique. Alors les Chroniques de San Francisco, j'ai pas lu les bouquins. Je pense par contre que c'est extrêmement différent. Peut-être que je les lirai. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je pense vraiment que c'est très différent. J'ai vu quelque part qu'il y avait que 2 personnages qui étaient, du livre dans la série. Donc ouais, je pense que c'est très différent et puis même rien que le fait que ça se passe de nos jours dans la série, alors que dans les bouquins, bah, je crois que ça se passe sur une longue période, mais ça se passe quand même surtout dans les années 70, il me semble. Enfin bref. Donc je pense vraiment que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est inspiré, librement inspiré, je sais pas. Je sais pas si c'est plus pensé comme une suite, quelque chose qui suivrait l'histoire après, avec certains persos, j'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Donc je vais pas comparer au livre parce que je connais pas le livre. Mais globalement, la série, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que le début était peut-être, on a mis du temps à parler d'un truc, genre, il y a un côté enquête dans la série qui met vraiment du temps à arriver. Au début, oui, on est sur une série, assez feel good, sympathique, plus pour le coup, un petit peu comme dans le bouquin parce que ça, c'est pareil, j'ai vu que c'était un petit peu des sortes de scénettes dans le livre et bah, ouais, au début, je trouve que ça ressemble un petit peu à ça.
C'est-à-dire qu'on va voir, plusieurs personnages et on va les suivre, chacun de leur côté, même si en soi ils se connaissent tous, mais on les suit un petit peu dans leur, quotidien à tous et puis, enfin à chacun et voilà. Mais, mais je trouve qu'à partir de la 2e moitié, oui, de la série, je trouve que ça déjà que c'est plus intéressant. Déjà parce que oui, le quotidien de chacun a déjà bien évolué, c'est déjà bien installé, tout ça, tout ça. On est sur quelque chose d'un petit peu plus intéressant, plus dramatique aussi, sans tomber dans le vraiment, l'hyper dramatique, comme on en voit souvent avec, les histoires LGBT. Là, c'est pas le cas, même pas du tout. Hem, ouais, non, franchement, c'était chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est une série LGBT, pas juste une série gay ou pas juste une série lesbienne, c'est vraiment une série LGBT qui va vraiment englober une grosse partie de la communauté LGBT avec je trouve une très bonne représentation. Hem, Rien que le fait qu'on représente des personnes trans âgées, heu, c'est du jamais vu. Voilà, j'ai jamais vu, une série ou un film qui montrait, des personnes trans de plus de de plus de 50 ans, même de 40 ans, franchement, ça n'arrive jamais. Donc rien que pour ça, c'est cool, franchement chapeau. Parce que là, je dis plus de 50 ans, mais elle a quoi? Elle a plus de 70 ans, je crois. Donc on est sur une personne trans âgée, voilà. Donc rien que pour ça, c'est vraiment chouette. Mais même, enfin voilà, t'as des persos trans, t'as des persos gays, bi, lesbiennes, enfin voilà, même hétéro, voilà. Et, et donc ouais, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, parce que ça englobe vraiment une grande partie de la communauté LGBT. Par exemple, juste avant de voir l'écran de San Francisco, enfin non pas juste avant, encore un peu avant, bon bref, avant de voir l'écran de San Francisco, j'ai vu la série Looking. Là pour le coup, c'est une série gay. Voilà, il y a que des persos gays, quasiment tous blancs, et ouais, bon, c'est pas très diversifié quoi, on va dire. Du coup, là j'ai moins accroché, parce que bah, je me sentais pas trop, bah, ouais, non, je sais pas, je m'attendais à peut-être à autre chose. Mais j'ai bien aimé, mais je pense, oui, je pense vraiment que je m'attendais à autre chose. Mais du coup, pour revenir aux Chroniques de San Francisco, là j'ai vraiment trop kiffé. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont vraiment chouettes, vraiment attachants, même si j'ai eu un peu de mal avec Marie-Anne, Marie. Putain, je sais déjà plus les noms. Enfin, la meuf qui vient en début de série. Mais en vrai, je l'aime quand même bien à la fin. Enfin, je l'aime bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de l'apprécier. Un peu casse-pied, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé pas mal de persos. J'ai trouvé que l'intrigue de Michael ou de Mouse, il s'appelle aussi, joué par Murray Bartlett, était vraiment touchante. Il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment touché avec lui. Et peut-être que la fin, ouais, bon, un petit peu le méchant, je vais pas dire qui c'est, le fauteur de trouble, euh, ouais, je sais pas trop quoi en penser de ça, mais bon, je m'en fous un peu. C'est pas, je sais pas trop quoi en penser de, de la finalité de cette enquête. Ça fait un peu genre, je suis méchant, je sais pas. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé. C'est pas le meilleur truc de la série, je pense. Mais en laissant ça de côté, en tout cas de mon avis, et ben, bah ouais, globalement, j'ai beaucoup aimé. Aussi, oui, non, un autre truc que j'ai adoré, que j'ai vraiment apprécié dans cette série, c'est que c'est, en plus d'être une série LGBT qui est vraiment diversifiée, qui va vraiment montrer ouais, une grande diversité dans la communauté LGBT,
c'est aussi une série qui qui hésite pas à dire ce qui va pas dans la communauté LGBT. C'est-à-dire elle hésite pas à critiquer les trucs qui vont pas, quoi. Même si, voilà, la communauté LGBT est une, communauté qui est là un petit peu pour, qui est censée être ouverte, d'esprit, bah, des fois ça se passe pas très bien. En fait, c'est ça, en fait. C'est tellement une communauté diversifiée, elle est tellement grande, elle comprend tellement de personnes, de types de personnes et tout, que de toute façon, il y a des gens dans la communauté qui peuvent pas se blairer. C'est normal. Il y a tellement de gens, on peut pas tous s'apprécier. Mais il y a aussi, des des problèmes et qui sont pas excusables et du coup, la série en parle. Par exemple, le fait qu'il y a parfois du racisme ou de la transphobie dans la communauté gay, par exemple, entre autres, choses. Mais ou de la sérophobie aussi. Donc je trouvais ça chouette de parler de ça parce que ça arrive pas souvent. Le fait de parler de par exemple de racisme ou de transphobie dans la communauté gay, c'est pas un truc qui arrive très, très souvent, je trouve, surtout dans les trucs très mainstream, comme là, une série Netflix. Donc je trouvais ça bien. Donc voilà, sinon, je sais pas trop. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, sur les Chroniques de San Francisco. Il y a pas très longtemps, je suis allé au cinéma et j'ai vu 28 ans plus tard. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que je je sais pas. Globalement, j'ai plutôt bien aimé, mais je pense que bon, déjà la fin, la 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 dernière minute du film, c'est what the fuck. Faut se dire que cette dernière minute n'est pas le même film, tout simplement. C'est très chelou d'avoir mis ça, je sais pas pourquoi il a mis ça, il s'est fait un petit kiff. Donc bon, dernière minute de film, je vais même pas faire de commentaires, plus que ce que je viens de dire. Sinon, le reste. Moi, j'ai bien aimé le montage. Je trouvais qu'il y avait des trucs très intéressants. Hem, j'ai vu pas mal de personnes qui, bon, j'ai vu déjà pas mal de personnes qui ont pas kiffé le film, mais j'ai vu pas mal de personnes qui, n'avaient pas compris s'il y avait vraiment une morale, s'il y avait vraiment, un propos. Alors que c'est vrai que dans les films, post-apo et de zombies, il y a souvent un propos. C'est souvent un thème, qui est très, à même de de donner des leçons, quoi. Et moi, je sais pas trop. Moi, j'ai vu un truc en rapport avec, je sais pas, une sorte de causalité entre le l'arrivée d'un monde post-apo, la chute de la société et l'arrivée d'une, je sais pas, d'une militarisation, moi, j'ai vu ça avec le montage et tout. J'ai vu que moi, ce que j'ai compris, ouais, que un monde comme ça, avec des zombies, ouais, un monde post-apo, bah, ça allait, faire que la population allait se militariser et même voir même une montée du fascisme. Je l'ai même vu comme ça. Mais plus que ça, je sais pas. J'ai pas plus vu, un message que ça. Donc c'est vrai que c'est assez, confus, je trouve. Peut-être qu'il y a pas de message tout simplement, hein, mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir mis ces trucs-là sinon, parce qu'il y a vraiment des images, ajoutées dans le film qui qui veulent un petit peu dire ça, enfin je sais pas. C'est assez confus et sinon ce que j'ai bien aimé dans le montage, c'était ces petites scènes, en rouge, en filtre rouge, bien, qui mettent bien mal à l'aise et ça j'ai trouvé ça très, très cool. J'ai bien aimé. Sinon, ouais, bah, c'était bien dégueulasse, hein. Heu, pour une fois, alors que je suis vraiment pas un adepte, des limitations d'âge au cinéma et partout dans les jeux vidéo et tout, autant là, je comprends la limitation d'âge parce que c'était vraiment,
vraiment violent, visuellement encore. Ah, la scène où comme le colosse qui arrache une tête de cerf là, qui la fout dans l'arbre, c'était quand même assez violent. Alors moi ça va, mais je comprends la limite d'âge. Peut-être pas du 16 ans, mais au moins du 12 quoi. Pour une fois, je comprends. Des films comme Joker, je vois pas là, vraiment, mais là, je comprends. Alors par contre, vraiment, le daron, bon déjà, le daron de merde, hein, le daron, il est claqué au sol. Oui, bon, là, par contre, ça spoil, hein. Le daron bien claqué au sol, hein, mais par contre, il est là 20 minutes. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être le perso principal, puisqu'il est sur l'affiche, plus ou moins grand, il me semble. Bon, non, vraiment, il est là 20 minutes. Après, le fils, il se casse. Bon, bah ok, salut, hein. Du coup, c'était assez rapide. Bon, je m'en fous, j'attendais pas plus que ça, cet acteur, mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Avant, 28 ans plus tard, j'ai vu Elio. Elio, et ben putain, ça c'était vraiment la découverte de l'année. Alors, je suis pas allé voir beaucoup de films au cinéma. Donc la découverte de l'année, oui, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Mais je m'attendais à rien du tout. Je voyais ce film partout. Et en vrai, ce film, je l'attends depuis qu'il est annoncé. Donc ça fait longtemps, hein, ça fait plus d'un an. Je pense que ça fait 2 ans. Depuis qu'ils ont annoncé que ce film allait sortir un jour. Parce que bah, les Pixar, moi, je les attends dès qu'ils les annoncent. De toute façon, c'est un Pixar. Donc de toute façon, j'allais le voir. Je le savais. Et même, au tout début, il me donnait vraiment envie. Je me suis dit, waouh, trop bien, un Pixar dans l'espace et tout et tout. C'est une histoire originale. Franchement, ça a l'air chouette. En plus, j'aime bien le prénom Elio. Donc voilà. Mais et plus ça avançait, et moins ça me donnait envie. Je regardais des trailers, ça me donnait pas envie. Je regardais d'autres trailers, c'est pareil, ça me donnait pas envie. Ça me donnait pas envie en fait. Vraiment, ça me donnait pas envie. Mais je suis quand même allé le voir, parce que je voulais aller le voir. Et putain, mais quelle bonne surprise. Il était génial ce film. J'ai adoré ce film. J'adore la musique. Je l'écoute, mais vraiment, la musique est géniale. Elle me fout des frissons. Il y a des scènes, des plans du film qui sont magnifiques. C'est vraiment un film, je trouve, qu'il faut voir au cinéma parce que ça vaut le coup de le voir au cinéma sur grand écran. Sur grand écran avec le son, Dolby Atmos et tout. Ça vaut le coup. Et, et ouais, franchement, c'était. Déjà, le film est hyper drôle. J'ai vraiment rigolé. Plein de fois. Le personnage très attachant, mais vraiment drôle. Des bonnes idées, des scènes géniales. Genre la scène du cheveu. Ceux qui ont vu le film savent. Ceux qui n'ont pas vu le film sont confus. La scène du cheveu, c'est quoi ça? Eh ben, regardez le film, vous saurez ce que c'est la scène du cheveu, parce que ça vaut le coup. Et non, vraiment génial. Ce film était drôle, les personnages étaient attachants, l'histoire était cool, la musique était trop bien, et visuellement, il est vraiment chouette. Ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma, mais vite, parce que là, je pense qu'il est bientôt plus en salle. Je pense que même il y a des cinémas où il y est plus, là. Mais ouais, tout ça pour dire, c'était une très très bonne surprise. Franchement, trop bien. Mais à la fin, je suis sorti de la salle de cinéma, mais j'étais content. J'avais vraiment, j'étais content quoi. Je sortais de cette salle de cinéma vraiment heureux. Je me suis dit, putain, c'était un bon film quoi. Donc c'est chouette. Je peux que vous le conseiller. Désolé, il est minuit 5. Je suis un peu claqué. Bon bah voilà, cette première partie de vidéo et de podcast, ce premier podcast est terminé. J'espère que vous l'aurez apprécié. Je vais en faire d'autres. Donc je vais continuer de donner des recocultures de ce que j'ai vu cette année et peut-être même de trucs que j'ai vus ou joués ou lus d'années précédentes, on verra. En tout cas, j'ai encore beaucoup d'œuvres à traiter parce que j'ai une liste énorme de trucs que j'ai regardés. Donc il y a de quoi faire.
En tout cas, merci d'avoir écouté. Si vous êtes jusqu'ici, merci beaucoup. Il y a eu une grosse pause, je m'en rends bien compte. Bien une année sans vidéo. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire comme vidéo, je sais pas. Donc j'essaie un petit peu de faire des trucs différents pour l'instant là avec ce podcast et on verra. En tout cas, j'ai bien kiffé faire ce nouveau format et je pense que j'en ferai d'autres. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé si vous êtes jusqu'ici et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, dire, ce que vous avez pensé des œuvres dont j'ai parlé aussi dans les commentaires, à dire si vous avez bien aimé avec un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé, hein, c'est possible aussi. Et, et puis même, je sais pas, me proposer des trucs à regarder ou à traiter si jamais. Voilà, je suis toujours ouvert à la discussion dans les commentaires tant que c'est fait avec gentillesse et politesse. En tout cas, merci beaucoup et à une prochaine vidéo. La réalité est Je voulais réelle. montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, Le cœur d'un chef et l'âme d'un dragon. Je te vois, Nimona. je le referais sans hésitation. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.